j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où en fait, je vais vous faire découvrir les coulisses des attractions les plus populaires des films Jurassic Park et Jurassic World. Donc, du coup, c'est parti. On va découvrir les attractions. La carte de Jurassic World montre quelques-unes des principales attractions du parc. Beaucoup plus d'éléments sont mentionnés sur le site officiel Bienvenue de Jurassic World. On commence par les attractions. Le royaume des T-Rex. On commence avec le royaume des T-Rex. On commence avec le royaume des T-Rex. C'est un enclos et une attraction en même temps. Le résident T-Rex, le T-Rex, ou plus communément appelé Rexy ou Roberta pour les intimes. Et il se trouve à Jurassic World, à Isla Nublar, et il a été complètement détruit suite à la rénovation d'un nouvel enclos. Le royaume des tyrannosaures Rex, communément abrégé en royaume des T-Rex, nom de code enclos numéro 9, était l'enclos du T-Rex qui a été créé à l'origine pour l'échec de Jurassic Park dans le parc Jurassic World sur Isla Nublar. C'est l'une des attractions les plus populaires du parc. L'alimentation est toutes les 2 heures. L'alimentation habituelle est constituée de chèvres ou de vaches vivantes. Et le T-Rex résident a été formé pour associer des fusées éclairantes à des proies, afin de l'attirer pour qu'il se nourrisse devant une zone d'observation en forme de bûche, pour plus de sécurité et surtout une très bonne vue. Les visiteurs peuvent également choisir de l'avoir dans un coin salon supérieur, au sommet de l'arène. Les visiteurs peuvent aider à nourrir le T-Rex en achetant le package Adrénaline ou éventuellement le package Apex Predator. L'attraction fut construite lors de la création du parc entre 2002 et 2004. Elle fut ouverte au public le jour d'ouverture, donc du coup en 2005. L'année de l'ouverture, en 2005. 2 visiteurs ont visité cette attraction au cours de leur séjour au parc. Ils étaient emballés à voir la tyrannosaure manger la chèvre. Au cours de l'incident de 2015, la directrice des opérations a donné aux membres de la salle de contrôle d'ouvrir les portes de l'enclos quand son neveu a affirmé qu'il avait besoin de plus de dents pour essayer de échapper à une mort certaine. Était de nouveau libre après son combat contre l'hybride, l'enclos fut détruit par la suite. Donc en gros, le T-Rex fut expédié dans un autre enclos qui a été construit un petit peu plus tard. Dans la saison 2, où on découvre un peu les coulisses du parc, des enfants doivent se rendre dans l'attraction afin de retrouver la balise pour demander de l'aide. Le T-Rex y a construit un nid composé d'arbres, rochers et d'os de dinosaures. En 2018, lorsque la directrice des opérations est envoyée sur l'île pour retrouver la Raptor, on peut apercevoir l'attraction pratiquement recouverte de végétation. Suite à l'éruption du volcan, l'attraction a sans doute été détruite. Mais l'île a été rénovée, donc du coup, voilà, on a tout est réparé, tout. Le royaume des T-Rex apparaît dans le niveau confrontation, presque à l'identique de son apparition dans le film Jurassic Park. Un des fins comiques, lorsque les portes de l'enclos s'ouvrent, un Compsognathus chevauche un cochon et sort de l'enclos. Dans le mode livre de la map Jurassic Park, le joueur peut visiter le royaume des T-Rex. Voilà, on a fait la première attraction. Donc du coup, on passe à la suite du parc, des attractions du parc. Alors, le mini-zoo des gentils géants.
Bon, ça, c'est une des attractions les plus populaires pour les enfants, mais pas trop pour les adultes, hein, je tiens à le dire. Donc, c'est une attraction. Il y a des résidents, il y a des tricératops, des bébés tricératops, des apatosaures, des stégosaures, des paras et des galilles. Localisation à Jurassic World en Écorce. Et il a été détruit pour être remplacé par un nouvel enclos avec les mêmes espèces, mais beaucoup plus agrandi. Beaucoup plus agrandi. Le Mini-Zoo des Gentils Géants est une attraction à Jurassic World de Floride où de nombreux dinosaures herbivores du Jurassique sont nourris et même montés par les enfants. Parmi les dinosaures, on y trouve le Triceratops, l'Apatosaure, le Stégo, le Para et le Gali. Il est possible que les bébés herbivores aient passé une partie de leur vie à cet endroit dans le parc avant qu'ils ne soient exposés afin d'être pris en charge par des parents adoptifs de leur espèce. Les visiteurs sont invités à enlever certains accessoires comme les chapeaux de paille car les dinosaures tenteront tout simplement de les bouffer. Donc ça, ça on s'en fout un petit peu. Nous, l'important c'est que les visiteurs soient heureux dans notre parc. Lors de l'incident de 2015, les animaux de la volière ont attaqué le zoo. Pendant l'attaque, un pteranodon a essayé de prendre avec lui un bébé tricératops. Cependant, le bois du jeune dinosaure était trop lourd pour le pteranodon qui s'est mis à lâcher prise. Sur l'une des premières storyboards du film Jurassic Park, le Microceratus devait apparaître dans l'attraction. Les scènes du mini-zoo ont été tournées dans le vrai zoo d'Ulu à Hawaï. La scène du mini-zoo a probablement un hommage à une scène coupée du premier film dans laquelle Lex et Tim Murphy montent sur le dos d'un bébé Triceratops. Le petit garçon qui serre un jeune Apatosaurus dans ses bras est Theodore Gabel, le fils de Bryce Dallas Howard. Dans une interview, Bryce Dallas Howard a aussi déclaré que le mini-zoo des Gentils Géants était son attraction préférée. Donc voilà, on a là une petite attraction basique pour les enfants qui ont envie absolument de voir des dinosaures et de les toucher. Bon, bien évidemment, c'est pas des vrais dinosaures non plus, on va pas abuser, on va pas essayer d'en recréer au risque qu'on crève tous, Ouais. C'est pas des vrais dinosaures, Si ça aurait été des vrais, on serait tous crevés depuis longtemps. Donc voilà. Alors qu'avons-nous à la volière du parc? C'est une volière résidant dimorphodon et pteranodon. Et le problème c'est que la volière est endommagée et du coup encore en cours de réparage. Donc du coup, les pteranodons sont dans la nurserie pour le moment. Donc du coup, voilà. La volière du parc est une attraction du parc Jurassic World de Floride qui abrite deux espèces de ptérosaures, les dimorphodons et les pteranodons. Elle possède une superficie de 40 000 CKM. Cette volière a été construite en 2004, un an avant l'ouverture du parc. Elle a été construite autour de plusieurs rivières qui ont fourni aux ptérosaures qui y résidaient des poissons. Donc du coup, voilà. Incident 2015. Au cours de l'incident 2015, un dinosaure qui a été créé a créé une ouverture dans la volière avec l'hélicoptère numéro 1 à sa poursuite. Elle a effrayé les habitants de la volière qui se sont échappés par la brèche qu'elle a créée. Peu de temps après, la volière a reçu plus de dégâts la volière a reçu encore plus de dégâts quand l'hélicoptère numéro 1 s'est écrasé après avoir été attaqué par des pteranodons. Les ptérosaures qui se sont échappés ont ensuite attaqué les visiteurs dans la rue principale. Un dimorphodon a réussi à voler hors de l'île mais a été rapidement abattu par un soldat de l'unité spéciale d'hygiène qui est venu en renfort.
Non, parce que sachez que en Floride, il y a ça sur aucun site internet, mais apparemment en Floride, il y aurait un parc sur le thème de Jurassic World. Et donc du coup, ils ont essayé de reproduire le plus possible le parc. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que je vous dis ça. Bon, du coup, on passe à la prochaine petite attraction. Alors, c'est parti. Là, on passe à une croisière. Donc, la croisière du Crétacé. C'est une croisière et une attraction en même temps. Résidant une centaine d'espèces animales. Localisation Jurassic World. Et a été complètement détruite pour être rénovée. Pour un enclos. Pour avoir un... Enfin, elle a été rénovée pour un nouvel enclos qu'on n'en sait pas plus pour le moment. Ouais. Voilà. La croisière du Crétacé était une attraction, je dis bien était une attraction, dans le parc qui permet de faire découvrir aux touristes qui venaient visiter le parc les différentes espèces de dinosaures via une traversée en kayak. La rivière passait par beaucoup d'habitats différents de dinosaures. Elle est située sur la côte nord-est de l'île. L'attraction fut construite lors de la création du parc entre 2002 et 2004. Elle fut ouverte au public l'année de l'ouverture. Un nombre indéfini de dinosaures carnivores et herbivores ont été créés dans le labo afin qu'ils puissent être intégrés dans l'arène. Elle semble qu'elle soit une des attractions à n'avoir pas subi de dégâts réels lors de l'incident causé par l'Indominus. Donc du coup, le dinosaure qu'ils ont recréé comme dans le film pour faire quoi pour le parc. Elle possédait environ 100 espèces animales, dont l'Apatosaurus, le Baryonyx, le Metriacanthosaurus, le Microceratus, le Para, le Stégosaure et le Suchomimus. L'attraction est basée sur l'attraction de la croisière de la jungle initialement prévue pour le premier Jurassic Park. Sur une des attractions storyboard du film, l'attraction devait s'appeler Jungle Bolt Cruise et devait contenir une centaine d'espèces de dinosaures. Une seule espèce de dinosaure, le Diplodocus. Bon, peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous ferai une visite d'un site Jurassic World. Donc en gros, si vous voulez que je vous fasse la visite du site Masrani Global Corporation, je vous le ferai dans la prochaine vidéo. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Allez, ciao tout le monde!